Lecture du livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20. Éclate de joie, ville de Sion. Criez de bonheur, gens d'Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous n'aurez plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Je rassemblerai les personnes qui sont dans le malheur, dit le Seigneur, qui sont loin des grandes fêtes et loin de toi, sur qui la honte pèse comme un fardeau. Voici, c'est moi qui punirai à ce moment-là tous ceux qui vous ont opprimés. Je soignerai vos blessés, je ramènerai les exilés, changerai en gloire et en renommée le mépris que l'on vous témoignait partout. À ce moment-là, je vous ramènerai et je vous rassemblerai. Vous le verrez, je rétablirai votre situation, et je vous donnerai la gloire et la renommée parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Ici se termine la lecture. Cantique 9, premier cantique d'Ésaïe. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Lecture de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 3, versets 7 à 18. Une foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu, qui vient? Montrez par des actes que vous avez changé de vie et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Abraham est notre Père ». Car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Les foules lui demandaient, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondait, « Celui qui a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il partage ce qu'il a. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. » Les soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force, ne portez pas de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Christ. Jean leur dit alors à tous, « Moi,
je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Ici se termine la lecture.